Salut, bonjour tout le monde, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, comme je vous l'avais promis, on va parler de 3 sujets. On va aborder 3 sujets. Premier sujet, les universités au Canada où vous pourrez postuler pour les études sans passer de test de langue. Ensuite de ça, je vais vous parler de catégories de personnes qui, eux, ils sont exemptés de passer de test de langue au niveau du français. Troisièmement, je vais vous présenter un lien qui va vous permettre de pouvoir aller vérifier par rapport à votre pays, par rapport à votre ville, les écoles où vous pourrez suivre une formation et venir au Canada sans pour autant passer de test de langue de français. En gros, je vais vous parler de ce qu'on appelle des lycées homologués. Les lycées homologués vont se retrouver partout dans le monde. Ce sont des lycées d'enseignement français ou une fois vous avez étudié dans cette école-là et que vous prévoyez venir suivre des études ici au Québec ou au Canada, vous n'aurez pas besoin de suivre faire plutôt des tests de langue de français parce que la formation antérieure acquise sera d'office reconnue. Donc, une fois que la formation va être reconnue au niveau de l'école où vous avez fait votre demande d'admission, vous n'aurez pas besoin également de pouvoir passer le test de langue pour la demande du CAC ou la demande du permis d'études. Donc, si déjà dans l'introduction, les thèmes que je vais aborder t'intéressent, je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin afin de ne pas manquer des explications en cours de vidéo. Aussi, après la vidéo, ce que tu vas faire, c'est aller consulter les liens, lire de plus en détail les liens que je vous ai mis afin de pouvoir trouver quelques réponses aux questions que tu pourrais te poser. Mais si jamais les liens ne t'ont pas répondu, n'hésite pas de poser ta question dans les commentaires parce que je me suis rendu compte qu'il y a d'autres abonnés qui connaissent plus d'informations qui pourraient vous aider plus rapidement dans les commentaires que de m'écrire sur ma page Facebook, mon compte Instagram où je prends beaucoup de temps à répondre compte tenu de mes occupations nombreuses. Donc, sans plus tarder, allons directement au but du sujet. Pour commencer, je vais vous lister les universités canadiennes. Donc, ils vont plus se retrouver dans les autres provinces que le Québec où vous pourrez aller étudier sans passer de test de langue en anglais. Parce que ces universités stipulent que si jamais vous avez suivi tout votre cursus scolaire dans votre pays en anglais, donc ils soutiennent que vous êtes apte à poursuivre des études universitaires dans leurs écoles et vous avez donc toutes les compétences nécessaires en anglais et vous n'avez donc pas besoin de refaire le test de langue en anglais. Donc ces universités-là sont l'Université de Saskatchewan, l'Université de Brock, l'Université Carleton, l'Université de Winnipeg, l'Université de Regina, l'Université Memorial. Donc, ce que vous avez à faire si jamais vous avez obtenu une admission dans cette université-là et que vous vous préparez à faire votre demande de CAC ou de permis d'études, il vous suffit de présenter une lettre d'admission de cette université avec une lettre de motivation ou une lettre d'explication où cette université-là stipule que vous avez déjà toutes les compétences nécessaires en langue anglaise et donc vous n'avez pas besoin de repasser un test d'anglais. OK? Cependant, quand on arrive au niveau du français, c'est tout autre chose. Vous savez très bien que dans tout le Canada, la province principalement francophone, c'est le Québec. En dehors de ça, vous avez une province qui est bilingue aussi, qui est le Nouveau-Brunswick. Donc, dans ces provinces, vous allez avoir quand même la plupart des universités ou la plupart des collèges, qui vont donner des formations en français. Et vous savez très bien que le Québec tient à tout prix à protéger la langue française, qui est donc l'une des identités principales du Québec. Donc, la seule province dans toute l'Amérique, donc, mérite quand même de protéger sa langue. C'est pour cela que le Québec va avoir des exigences assez strictes en ce qui concerne les aptitudes en langue française. Donc, sachez que tout de même, en dehors de ces exemptions-là, il va y avoir des exemptions. Comme si jamais vous avez suivi une formation
Donc, si vous êtes plutôt un candidat ayant étudié dans un établissement francophone au Canada, vous n'aurez pas besoin de repasser un test de français. En deuxième lieu, si vous êtes un candidat ayant étudié en France ou en Belgique, c'est-à-dire provenant aussi de la France et de la Belgique, vous n'aurez pas besoin de passer un test de langue en français. Ensuite de ça, si vous êtes un étudiant qui provient d'un lycée homologué, donc francophone, vous n'aurez pas besoin de passer de test de langue en français. Cependant, je reviens sur deux cas. Les étudiants ayant étudié dans un collège francophone au Canada et les étudiants ayant fréquenté en France et en Belgique, bien que leur connaissance en français soit reconnue, il se pourrait tout de même qu'on vous exige de repasser votre test de français si jamais vos compétences en français sont inférieures à un niveau secondaire ici au Canada. Donc, bien qu'on provienne de la France, bien qu'on provienne de la Belgique, ça va être quand même important d'avoir des bonnes notes au niveau du français tant que le français écrit ou le français parlé. Cependant, si je reviens au niveau des lycées homologués, en fait, ce sont des établissements d'enseignement francophones homologués, comme le nom le dit, où une fois que vous avez fait votre cursus tout complet en français, une fois que vous venez au Canada, votre compétence en français est reconnue et vous n'avez pas besoin de repasser les tests de français. Ce qui veut dire que c'est pas tout le monde qui vient étudier au Québec qui a le droit ou a le devoir de passer un test de français. Donc, par exemple, comment savoir si notre lycée est homologué ou pas? Sachez qu'il y a un lien que je vais vous mettre en barre d'infos. Grâce à ce lien-là, vous allez aller sur le menu de droite, juste au-dessus du lien. Vous allez mettre votre nom, votre ville. Ok, il y a quand même beaucoup de pays dans le monde. Il y a le Cameroun, l'Angola, l'Algérie, le Maroc, le Congo-Brazzaville, le Cameroun, je sais pas, le Sénégal. C'est pour ça que j'en ai dit deux. Mais je fais pas la liste au complet. Ça va être à vous d'aller mettre votre pays, la ville de résidence et ensuite de ça, juste en dessous du lien, vous allez voir apparaître le lycée. Ok, moi j'ai fait quelques exemples. Par exemple, je suis allée dans la barre de recherche, j'ai mis le pays Congo, j'ai mis la ville Brazzaville et ils m'ont donné le lycée français Saint-Exupéry, ok? Donc, tous ceux qui sont à Brazzaville, qui ont étudié au lycée Saint-Exupéry, vous êtes exemptés de repasser votre test de langue en français quand vous voulez venir étudier au Québec. Ensuite, j'ai fait un autre test. J'ai mis pays Cameroun, j'ai mis ville Douala et ils m'ont sorti l'école française Le Tinguelais. Je ne sais pas si je le prononce comme il faut, mais c'est le Tinguelais, en tout cas. Donc, si vous revenez de cette école-là, sachez que si vous avez comme projet de venir étudier au Québec, vous serez exempté des tests de français. Donc, en gros, c'est possible de venir étudier au Québec sans passer de tests de langue. Et pour ceux qui veulent étudier dans les autres provinces, c'est-à-dire anglophones, je viens également de vous lister la liste des universités qui acceptent les étudiants sans pour autant imposer de tests de langue en anglais. Cependant, une fois que vous êtes déjà rendu, donc vous êtes déjà arrivé au Québec, mais vous n'avez pas passé de test de langue, vous vous demandez, mais où est-ce que je vais aller passer mon test de langue et tout et tout. Donc, si vous êtes au niveau du cégep, sachez qu'il y a le cégep de Jonquière et le cégep de Saint-Félicien où vous pourrez aller passer vos tests de français. Mais cependant, tout ce qui concerne l'inscription, la participation au test, c'est à votre charge. C'est à vous de vous inscrire au test de français. C'est à vous d'aller faire vos tests de français. Et ensuite, ça va être à vous aussi de bosser comme il faut pour avoir la note maximale acceptable pour que votre test soit reconnu. Pour ceux qui sont au niveau des universités, par exemple, l'université du Québec à Chicoutimi, je pense que eux, ils organisent des fois de sessions de tests de français que vous pourrez faire directement à l'UQAC. Mais si jamais vous êtes dans un autre pays et qu'il n'y a pas de centre où passer le test de français ou vous ne savez pas comment faire, ne vous en faites pas, j'ai aussi la solution. Vous allez retrouver en barre d'infos un lien qui vous permet de passer votre test de français en ligne. Ouais, en ligne. Et cela jusqu'avant le 13 décembre 2021. Pour l'année 2022, il y aura une autre date et dès que je l'aurai, je vous la mettrai en barre d'infos ou en commentaire. Donc, sachez que ou passer le test de français, c'est no stress. C'est possible de le faire en ligne.
Et aussi, si jamais vous n'êtes pas capable de le faire en ligne, allez vous informer au niveau des centres culturels français de vos pays, parce que là-bas aussi, ils organisent la plupart du temps des tests de français. Bon, là, on va fermer la boucle en ce qui concerne les explications de tests de français. Je vais vous parler maintenant des tests de français qui sont reconnus. C'est pas tous les tests qui vont être reconnus au Québec comme démontrant vos aptitudes totales en français et tout. Mais il y a des tests qui sont reconnus et d'autres qui ne sont pas reconnus. Moi, je vais vous parler des tests qui vont être reconnus avec le score maximum à avoir. Pardon, le score minimum. Parce que si vous êtes en dessous du score minimum, même si vous avez fait votre test de français, vous n'allez pas pouvoir être accepté parce que vous n'avez pas eu assez de notes. OK? Donc, les tests qui sont acceptés, le premier, c'est le test de langue Bright. Lui, c'est possible de le passer en ligne sous le lien que je vous mettrai en barre d'infos. Et le score minimum, c'est 3.7 pour pouvoir le réussir. Le deuxième test, c'est le test de français international où il faut avoir un score de 750 et plus. En deuxième lieu, vous allez avoir le TCF général. Par contre, lui, il n'est pas accepté au niveau de l'immigration, mais au niveau des études, des demandes d'admission, oui. Ce qui revient à dire que si vous le faites pour votre demande d'admission, il va falloir que vous repassiez un autre test pour l'immigration parce que le TCF, lui, n'est pas reconnu. Et sachez que le TCF n'est pas équivalent de TFI. C'est différent et il n'est pas accepté pour l'immigration. Donc, si vous voulez passer un seul test pour la demande d'admission et l'immigration, c'est mieux de faire un test qui est reconnu au niveau de l'immigration, ce qui n'est pas le cas du TCF. Deuxième test, c'est le TEF. Le TEF, lui, il faut avoir 400 points et plus. D'ailleurs, concernant le TEF, j'ai découvert une chaîne YouTube qui s'appelle Bolingo N. Lui, en fait, ce YouTubeur, là, je sais pas s'il y a un YouTubeur ou une YouTubeuse, mais il propose des vidéos qui sont des modèles des tests de français que l'on passe. Donc, il va montrer le français oral, le français écrit. En tout cas, ces vidéos sont quand même intéressantes. Moi, je les ai regardées hier en faisant la vidéo et je me suis rendu compte qu'il publiait quand même assez régulièrement. Donc, si vous voulez avoir une idée de quoi a l'air un TEF, vous pouvez aller sur la chaîne YouTube de Bolingo. Bolingo, je pense que je vous aurais mis en barre d'infos. Je fais pas la pub, mais tant que ça peut aider, c'est important. Donc, j'ai trouvé quand même ces vidéos assez intéressantes. Vous pouvez aller jeter un coup d'œil là-dessus. Ensuite de ça, vous avez le DELF. Ça, c'est un diplôme d'études en langue française. Pour lui, la note maximum ou minimum n'est pas indiquée. Mais si vous voulez vous inscrire là-dessus, ils vont quand même vous donner plus d'informations. Moi, en faisant mes recherches, j'en ai pas trouvé. Mais c'est sûr qu'il y en a si vous prenez votre temps de chercher. Ensuite de ça, vous allez avoir aussi le DALF qui est le diplôme approfondi en langue française. Lui aussi, il est accepté tant au niveau de l'immigration qu'au niveau des demandes d'admission. Donc, mes amis, la vidéo s'arrête ici. C'est quand même 13 minutes de vidéo. J'espère que ma vidéo vous aura plu, vous aura éclairci et surtout vous aura rassuré que oui, c'est possible d'étudier au Canada, au Québec ou dans les autres provinces sans pour autant passer de tests de langue. Et aussi, vous saurez c'est quoi les tests qui sont acceptés, c'est quoi les tests qui ne sont pas acceptés. Et ensuite de ça, vous allez pouvoir aller vérifier quel est le lycée homologué dans votre pays qui va vous permettre donc de savoir si vous devez ou non passer le test de langue en français. Donc, vos devoirs après la vidéo, c'est aller consulter tous les liens en barre d'infos afin de pouvoir trouver plus d'informations, plus de contenu. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Merci aux gens qui continuent de s'abonner et de soutenir la chaîne. Que Dieu vous bénisse. Bye.